tradition, les écritures, oui. La tradition orale, nous devons faire très, très attention. Très attention, parce qu'on a vite fait de dévier. C'est pour ça qu'il y a les écritures, justement, les testaments, pour ne pas justement être dévié, pour ne pas justement dire n'importe quoi et laisser faire n'importe quoi et n'importe qui. Donc ça, c'est primordial. Oui, bien entendu, les Écritures, pourquoi? Parce qu'elles sont inspirées par Dieu. C'est la Bible qui nous le dit dans 1 Timothée. Les Écritures sont inspirées par Dieu et la tradition ne l'est pas. Hein, ce sont que des ordonnances, des préceptes humains. Voilà. Donc, il faut savoir que tout ça, ce n'est pas conduit par Dieu, mais c'est conduit par l'être humain, par les hommes. Voilà. Alors que la parole de Dieu, elle est inspirée par Dieu, donc elle est conduite par l'Esprit de Dieu. Et c'est ça qui est important, c'est d'être conduit par l'Esprit de Dieu. Donc pour résumer, on va dire que l'Assomption, non pas l'Ascension, mais l'Assomption, comme tu disais au début, c'est le même mot mais écrit d'une manière différente. Ça se prononce pareil. L'Assomption de Marie, pour dire, et sa virginité perpétuelle, hein, comme c'est ce qu'ils disent tous, en fait ne sont que des mensonges qui ne sont pas écrits dans la Bible, des non scripturaires, et la Bible condamne cela. Alors maintenant je t'invite, chérie, si tu veux prendre 1 Timothée au chapitre, pour tout dans la continuité, 1 Timothée chapitre 4 verset 1, si tu veux bien faire la lecture, et après tu continues avec 2 Pierre 3, 16. D'accord. Alors 1 Timothée chapitre 4 verset 1. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Alors je continue en 2 Pierre chapitre 3 verset 16. C'est ce qui fait que dans toutes les lettres où il parle de ces choses, dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres écritures pour leur propre ruine. Oui. Alors, maintenant nous savons, par déduction, hein, et puis à travers la parole, à travers sa parole, que Marie a eu des enfants, et nous savons également que Marie n'est jamais montée au ciel. Donc l'Assomption, au mois d'août, le 15 août, n'est que pure fiction, enfin mensonge et déguisement et tout ce que vous voulez, perversité de l'ennemi, pour nous faire croire n'importe quoi, hein, pour vous faire plus adorer Marie que Jésus. Voilà la subtilité, voilà ce que Satan veut que vous fassiez. Que vous adoriez plus Marie, le chapelet, hein, à faire des mantras, hein, comme le font les musulmans et les bouddhistes, avec des boules, en lisant le chapelet, en répétant, alors que la parole de Dieu dit justement que c'est pas par vos veines, par vos redites, hein, et les prières multipliées tout le temps les mêmes, c'est ce que faisaient les pharisiens. Donc ce sont des choses qu'il ne faut pas faire, que Dieu ne demande de pas faire. Donc c'est un mensonge de Satan justement. Marie n'est jamais montée au ciel, mes amis catholiques. Marie n'est jamais montée au ciel, comme Jésus-Christ. Mais elle est passée bien par une mort naturelle, comme tout le monde. Nous sommes tous, et elle en attend de la résurrection des justes, parce que Marie aussi était pécheresse, hein, qui a accepté Jésus pour être sauveur, pour être sauvé. Nous sommes tous, il y a marqué dans la parole de Dieu, tous, nous devons tous comparaître devant le tribunal de Christ, tous. Alors, Karine, si tu veux peut-être rajouter quelque chose. Oui, Eric, la Bible nous a dévoilé tout cela. La Bible, la parole de Dieu. C'est elle qui nous éclaire, bien sûr, par le Saint-Esprit, évidemment. Mais il y a encore un autre problème. Les catholiques, ils prient la Vierge Marie. Ouais, c'est vrai. Voilà, ils prient le chapelet. Alors c'est un Notre Père et après c'est toute une série de... Voilà, c'est très long. Hein. de... Je vous salue. salue Marie, je crois. Hein, c'est ça. Ouais. Alors donc, je sais pas, tout à fait. J'ai jamais... Enfin, ouais. Mais si Marie n'est pas médiatrice, alors entre Dieu et les hommes, car la Bible nous l'enseigne, et c'est la Bible, et c'est la parole de Dieu, c'est la vérité, qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes,
et un seul nom par lequel nous puissions être sauvés, nous pouvons être sauvés, à savoir Jésus-Christ, notre Sauveur. Alors, pourquoi cette confusion? Tu peux m'en parler un petit peu, Eric? Ah ben, bonne question. Pourquoi cette confusion? Eh bien, tu l'as vraiment bien dit, hein. C'est la confusion. Et Dieu n'est pas dans la confusion. Dieu est dans la clarté, dans la lumière, et non pas dans la confusion, dans les ténèbres. Alors, qui est justement l'auteur de la confusion? On peut se poser la question. Qui est l'auteur de la confusion? Eh bien, c'est Satan qui se déguise en ange de lumière pour séduire les élus, même s'il le fallait. C'est écrit dans la parole de Dieu, les amis. Eh bien, son but, c'est quoi? C'est d'aveugler justement les gens. C'est de les amener dans la religiosité. C'est de les amener dans les rituels. C'est de les ramener dans les traditions humaines, les préceptes humains. On en parlera peut-être certainement dans une prochaine vidéo. Hein, je crois qu'on va rester un peu sur cette thématique-là du catholicisme romain. Oui, et je crois que Satan aussi, il n'a qu'un seul objectif. Un seul. C'est quoi? C'est le séducteur. Hein. Satan est séducteur. Il ne s'est pas gêné avec Ève, avec Adam. Tout à fait. Déjà, dans le jardin d'Éden, hein, il a déjà séduit. Hein. Donc, il ne se gênera pas de le faire aujourd'hui. Il a essayé de séduire Jésus-Christ même, dans le désert, quand il est ramené dans le désert. Et donc, il ne se gênera certainement pas de nous séduire, nous, qui sommes enfants de Dieu. Alors, il est venu aussi pour détruire, il est venu aussi pour aveugler les gens, comme je le disais tout à l'heure. Donc, nous savons que même au sein de l'Église catholique, il y a beaucoup de gens sincères. Nous le savons, il y a des gens qui aiment le Seigneur, mais ils sont bornés, ils sont manipulés, ils sont endoctrinés, aveuglés par la hiérarchie, par le clergé, par l'autorité ecclésiastique et toutes ces combines, on va dire. Et puis forcément, c'est le rôle de Satan. Alors, il utilise tous les moyens, justement, le diable, pour justement pervertir l'Église du Christ. Et qu'est-ce qu'il fait donc avec des demi-vérités? Il vient avec de la vérité, et puis dans la vérité, il y a 5% de mensonges. Et pourquoi? Parce que on apporte toujours des dogmes et des préceptes humains parce que nous ne sommes pas dans la vérité. La vérité, c'est Jésus, c'est pas Marie. La vérité, c'est Jésus-Christ Nazareth. C'est le seul intermédiaire entre Dieu et les hommes et c'est le seul nom qui a été donné sous le ciel par lequel nous devions être sauvés. Et Marie n'a pas donné son sang sur la croix. Marie ne s'est pas offert en sacrifice sur la croix pour nous sauver. C'est l'œuvre de Dieu. Et l'œuvre de Dieu, c'est le sacrifice du sang parfait, le sang innocent de Dieu qui nous a purifiés. Hein. Et Marie est une femme humaine. Elle n'est pas Dieu, mes amis. Qu'est-ce que tu dis là-dessus, ma chérie? Alors moi, ce que je voulais juste un petit peu rajouter, c'est vraiment dommage. Et là, je fais une petite parenthèse. C'est dommage que certains chrétiens nés de nouveau, qui ont bien commencé avec Christ, qui ont rencontré Jésus-Christ dans leur vie personnellement, qui sont passés par la nouvelle naissance, retournent dans les préceptes d'hommes, de tradition, et des ordonnances, et se remettent sous le joug de nouveau de la servitude, et en plus, voilà, de la religion, et commencent à prier Marie. Moi, j'en ai entendu certains qui ont dit, ou qui recommencent, mais je veux dire, j'en ai entendu certains qui ont rencontré Jésus-Christ dans leur vie et qui, par la suite, au fur et à mesure, soi-disant qu'ils auraient eu une révélation. Alors, attention les révélations, attention les visions, attention les songes, attention, voilà, parce qu'il faut quand même être prudent. Qui disent que Marie leur est apparue ou que Jésus même leur a dit priez ma mère, priez Marie aussi. Enfin, j'ai entendu des témoignages comme ça. Et pourtant, c'était des gens qui, à la base, au départ, étaient chrétiens nés de nouveau. Et qui, après, ont dit, parce que Dieu veut encore nous donner un cadeau de plus. J'ai entendu ce genre de témoignage. En nous offrant Marie. En nous offrant Marie. Pour que Marie, on intercède auprès de Marie pour qu'elle intercède auprès de Jésus. Alors du coup, Marie devient médiatrice entre Dieu et Jésus-Christ. Comme Jésus est le médiateur entre Dieu et les hommes. Donc elle est encore un autre intermédiaire en dessous. Oui, c'est ce qu'ils disent. Et certains disent, c'est là que j'ai connu vraiment l'amour. Marie m'a donné cet amour
cet amour que je n'ai pas connu. Et souvent, ce sont des gens qui ont eu des problèmes affectifs graves, peut-être avec leur maman, avec leur mère. Oui, certainement. Ou peut-être une vie pas très facile, très dure, et qui sont passés par des souffrances extrêmes affectives, parce qu'ils n'ont pas connu l'amour du père ou de la mère. Et alors, ils sont du coup, cette révélation que Marie allait leur donner cet amour et que par ce biais, ils ont connu du coup l'amour de Marie, de Dieu à travers elle, pour eux. Voilà. Et ça, c'est un piège. En disant oui, elle au moins, elle est féminine, elle est douce, parce que peut-être ils ont vécu avec un père qui était violent, méchant, et qui se disent passer par un homme, alors ils préfèrent passer par une femme. Voilà, par une femme. Donc, c'est un piège, mes amis. C'est un piège. Voilà. Je voulais juste dire que c'est dommage pour ces gens-là. Et vraiment, je les interpelle aujourd'hui. Et on en a connu aussi, hein, qui étaient nés de nouveau et qui, malheureusement, aujourd'hui, est allé vers l'Église catholique. Pourquoi? Parce que, soi-disant, il était mal accueilli parmi les chrétiens évangéliques, protestants ou autres, ou chrétiens charismatiques ou pentecôtistes, et qu'il l'aurait jugé, voilà, parce qu'il avait un accoutrement qui n'était pas forcément très... je veux dire, dans les normes, il était un peu hors norme, et donc il n'a pas reconnu l'amour de Dieu à travers ces chrétiens. Alors, au lieu de crier à Dieu, au lieu de crier à Jésus-Christ, et de chercher l'amour que Jésus peut lui donner pour le guérir de tout son passé, qui était très dur, et sans doute était un homme blessé, il s'est tourné vers les catholiques, parce que les catholiques l'ont bien accueilli et avec amour. Alors ça, c'est un piège aussi. C'est un piège. Voilà. Et donc, je ne vais pas nommer la personne, mais je pense qu'elle va se reconnaître si elle nous écoute aujourd'hui. Et nous l'aimons beaucoup. Nous l'aimons beaucoup. Alors, il est un peu de culture gothique. Et c'est une culture qui n'a jamais vraiment abandonné. Peut-être que le Seigneur aurait voulu qu'il l'abandonne et qu'il change complètement de direction et d'accoutrement peut-être aussi. Mais bon, c'est quelqu'un qui s'est borné à rester tel quel et qui a voulu s'imposer de cette manière-là. Tout le monde ne l'a pas accepté, ne l'a pas reconnu, parce qu'on s'est dit peut-être parce que c'est un homme qui est converti, né de nouveau, il devrait changer aussi son attitude, son comportement et ainsi que son vestimentaire. Il ne l'a pas fait, il s'est fait juger et condamner peut-être par certains, rejeté et aimé par d'autres, haï par les uns, aimé par les autres, et puis voilà. Et du coup, un moment de faiblesse, ou parce que il s'est orienté vers le catholicisme, parce que là, on l'a accueilli, là, on l'a aimé, et donc il est rentré complètement dans le catholicisme, et d'ailleurs dans l'idolâtrie, la Vierge Marie, etc., et les saints, et les statues, et tout ça. Alors, c'est malheureux, c'est dommage. Voilà, je regrette que les gens, certains ont bien commencé et finissent mal et retournent dans la religion, et se sont complètement égarés, et que le diable les tient aujourd'hui captifs. Alors moi, aujourd'hui, je les appelle à revenir à Christ, à revenir à la saine doctrine, à revenir à cette vérité fondamentale qui est Jésus-Christ, le Sauveur et le Seigneur, un seul médiateur, un seul chemin, un seul Sauveur. Vraiment, revenez à Christ, revenez avant qu'il ne soit trop tard. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. N'endurcissez pas votre cœur. Ce ne seront pas les hommes, ni une église, ni une dénomination quelconque qui va vous sauver. C'est Jésus-Christ seul qui sauve. Et quand nous allons comparaître devant lui, c'est Jésus seul qui sauvera et personne d'autre. Et on ne sera pas avec l'Église catholique, on ne sera pas avec les frères et les sœurs, on sera tout seul. C'est pourquoi je vous le dis, examinez-vous vous-même et par l'Écriture. Voyez si vous êtes vraiment dans la vérité. Et nous, vraiment, nous sommes là aujourd'hui, c'est pour vous que vous réveillez-vous, cherchez, priez, invoquez Dieu. Voilà, c'est ce que je vous invite à faire, mes amis, parce que nous n'avons pas envie qu'un seul aille en enfer. Hein. Ce n'est pas notre désir. Alors, maintenant, je vais revenir un petit peu à Marie, forcément, puisque c'est le thème d'aujourd'hui. Si tous ces gens-là qui prient Marie, hein, dans l'ignorance,
Mais donc, si c'est pas Marie qui prie, si c'est pas Marie de Jésus-Christ qui prie, Marie, la mère de Jésus, c'est qui alors qui prie? Parce que j'ai souvent entendu parler de la Reine du ciel. Oui. Est-ce que c'est dans la Bible, la Reine du ciel, Éric? Oui, merci. Alors peut-être avant de parler directement de la Reine du ciel, moi j'aimerais tout d'abord aussi très brièvement dire ce que j'ai sur le cœur par rapport à certaines personnes qui n'arrivent pas à nous comprendre. Notamment, je parle des personnes catholiques. Parce que les catholiques disent toujours, on entend toujours le même discours. Vous, les protestants, les évangéliques, les pentecôtistes, etc., eh bien, vous n'aimez pas Marie. Hein, on entend ça. Vous aimez pas Marie, vous priez pas Marie, vous l'aimez pas. Nous, on l'aime. Et puis, alors, mes amis catholiques, je vais vous dire quelque chose. Nous aimons autant Marie que l'apôtre Paul. Marie s'est effacée. Non, mais ce qu'il faut comprendre, mes amis, c'est que Marie est en attente de la résurrection. Elle attend donc le jour de la résurrection pour être éternellement auprès de Jésus-Christ et son Père, notre Dieu Tout-Puissant. Et c'est également notre vocation, comment je dois dire, futur, hein, Je voulais juste dire, juste un petit brièvement, c'est que Marie, elle a joué son rôle, ok, elle a accompli sa mission, mais après elle s'est effacée, hein. Elle s'est effacée. Elle n'a pas pris une place importante, même par rapport aux apôtres, hein. C'est quand même après les épîtres des apôtres, enfin tout ce qu'ils ont écrit, il n'y a pas un évangile de Marie, hein, comme certains le disent, hein, évangile de Marie. C'est une hérésie, hein, mes amis. Ce sont des hérésies. Je crois qu'il faut, mes amis catholiques, je crois qu'il faut se contenter de la parole de Dieu. Nous avons 66 livres pour le canon, on va dire, protestant, et 72 livres, donc on rajoute. Ce ne sont pas des apocryphes, mes amis catholiques, ce sont effectivement des deutérocanoniques que moi-même je lis. Le livre de la sagesse, qui était effectivement lu par les premiers chrétiens, qui a été retiré de la Bible, mes amis. Il y a des choses qui sont justes dans le catholicisme, on va dire primitif. Il y avait des choses complètement justes, mais c'est après, quand l'empereur Constantin est venu au pouvoir, que l'Église est devenue une Église d'État, qui est devenue romaine. Et c'est là que les choses ont bougé. Et pourquoi elles ont bougé? Parce que il imposait les rites paganiste, hein, la paganisation qui s'est donc infiltrée au sein de l'Église qui est devenue un institut, enfin une religion d'État, mes amis. Et c'est ça, le diable est entré dans l'Église, mes amis, hein, l'apostasie. Et donc voilà, non, nous notre position par rapport à Marie, c'est notre sœur qui est dans le repos, dans l'attente de la résurrection des justes. Et ça s'arrête là, mes amis. Voilà. Donc c'est pour répondre à tous ceux qui disent que les protestants n'aiment pas Marie, que tous les catholiques disent n'aiment pas Marie, ne prient pas Marie. Mais nous sommes ni protestants ni évangéliques, nous sommes des enfants du Seigneur, chrétiens nés de nouveau, nous aimons et nous appartenons à Jésus. Nous n'avons pas de dénomination, mes amis. Nous avons la parole de Dieu, la Bible et une communion avec Jésus. Ça s'arrête là. Et tout le reste, c'est la religion. Voilà, c'est pas compliqué. Alors si vous voulez nous rejoindre, nous serons prêts à vous accueillir et prier avec nous et louer et adorer Dieu. Voilà, notre mission, c'est d'adorer Dieu et de prêcher l'évangile dans le monde entier. Et c'est tout, ça s'arrête là. Alors maintenant, pour répondre à ta question, tout à l'heure, tu me disais, par rapport à cela, écoute, que tu disais toi-même en 1950, c'était Pie XII. Un Pie XII, justement, qui proclamait l'Assomption de Marie. Et puis, il avait aussi identifié Marie comme étant la reine du ciel. Donc, ça vient de Pie XII aussi, ça. Le pape, pardon, Pie XII, oui. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la Bible, elle parle justement de la reine du ciel. Si tu veux juste prendre Jérémie, chapitre 7, verset 16. Jérémie, chapitre 7, verset 16. Voilà. Oui. Jérémie, chapitre 7, verset 16 à 19. Et toi, n'intercède pas en faveur de ce peuple. N'élève pas pour eux ni supplication, ni prière. Ne fais pas des instances auprès de moi.
car je ne t'écouterai pas. Ne vois-tu pas ce qu'ils font dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem? Les enfants ramassent du bois, les pères allument le feu, et les femmes pétrissent la pâte, pour préparer les gâteaux à la reine du ciel, à la reine du ciel, et pour faire des libations à d'autres dieux, à d'autres dieux, afin de m'irriter. Afin de... M'irriter. Est-ce moi qu'ils irritent, dit l'Éternel? N'est-ce pas eux-mêmes à leur propre confusion? Et si tu veux dans la foulée encore lire le suivant, Jérémie, donc c'était quoi encore après? 44, verset 15. Alors, Jérémie, chapitre 44, versets 15 à 17. Tous les hommes qui savaient que leurs femmes offraient de l'encens à d'autres dieux, toutes les femmes qui se trouvaient là en grand nombre et tout le peuple qui demeurait au pays d'Égypte, à Patros, répondirent ainsi à Jérémie, Jérémie le prophète. Nous ne t'obéirons en rien de ce que tu nous as dit au nom de l'Éternel, mais nous voulons agir comme l'a déclaré en notre bouche, offrir de l'encens à la reine du ciel. À qui? À la reine du ciel. Et offrir de quoi? De l'encens. Ouais. Et lui faire des libations. C'est des cultes, c'est des rites païens. Avec l'encens, ce sont des rites païens, mes amis, babyloniens. Comme nous l'avons fait, nous et nos pères, nos rois et nos chefs, dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem. Alors nous avions du pain pour nous rassasier. Nous étions heureux et nous n'éprouvions point de malheur. Tu vois? Tout à fait. Et tu disais juste au-dessus, couper du bois, préparer le sapin, tout ça. Sapin de Noël, hein, c'est un peu... Ouais, c'est exactement pareil. C'est des rites païens, des rites diaboliques. En fait, la reine du ciel, c'est une puissance des ténèbres, une puissance occulte et démoniaque qui prend l'aspect, elle peut prendre plusieurs formes et des visages. Alors, pour connaître un petit peu je vous invite, mes chers amis catholiques, à aller voir un petit peu les dieux mythologiques, les dieux grecs, etc., comme Astarté, Babylone, Ishtar, Isis, Osiris, la déesse Diane à Éphèse, hein, ça c'est Éphèse, Turquie, et puis etc. En Occident, si vous voulez, Satan se cache, se déguise en Marie. Voilà, une Marie qui est donc divinisée. Et vous n'avez pas remarqué, mes amis catholiques, que on parle plus de Marie que de Jésus-Christ? Certains font de l'idolâtrie, ils parlent que de Marie. Que Marie, ils prient même plus Jésus, on met de côté. Pourquoi? Parce que Jésus, on le considère comme le petit Jésus-Christ de la crèche de Noël. Hein, on célèbre le Noël une fois par an. Hein, Jésus, il est né le 25 décembre, alors qu'il n'est jamais né le 25 décembre. Ça aussi, on fera une fois une émission là-dessus. Mais ouais, on en fera encore une avec des images et du texte. Enfin, plein de choses, quoi. Des vidéos, etc. Ouais, on va aller un peu plus en profondeur, on va creuser tout cela. Et voilà, sachant que Noël est une fête païenne, hein, comme Pâques aussi, Pâques avec un S, qui est donc le dieu de la fertilité, qu'on appelle Auster, Ishtar, hein, Ishtar, hein, Easter en anglais, c'est Ishtar, c'est la déesse de la fécondité, de la fertilité. C'est pour ça qu'on met en évidence aussi les œufs et les lapins. Voilà, mes amis, tout ça, ce sont des fêtes païennes. Hein, donc, vous voyez, il faut vraiment revenir à la vérité qui est Jésus-Christ, non pas à pas des traditions humaines qui nous mènent en enfer, mes amis. Ça nous mène en enfer. On ne peut pas être sauvé avec ça, mes amis. On ne peut pas être sauvé en priant Marie. On ne peut pas être sauvé quand le jour où vous allez mourir. Vous ne pouvez pas. Dieu ne pourra pas vous prendre avec au paradis parce que vous avez servi une idole. Vous avez servi Satan, se déguisant en ange de lumière à travers Marie, qui n'est pas Marie. Ce n'est pas la Marie de la Bible, mes amis. Tu en penses quoi, Karine? Oui, tout à fait, bien sûr. Tu as entièrement raison. La Marie de l'Église catholique romaine n'est pas la Marie de la Bible, c'est-à-dire cette humble servante qui a accepté d'obéir à Dieu pour porter Jésus-Christ et mettre Jésus-Christ au monde. En fait, cette Marie-là, cette Marie spirituelle de l'Église catholique, du chapelet, c'est la reine du ciel. En fait, c'est un démon à qui on voue un culte.
c'est de l'idolâtrie, mes amis. Et le Seigneur, il l'a bien montré hein, à la cathédrale ouais, de Paris, hein, de Notre-Dame de Paris. Toute l'idolâtrie, déjà, c'est très occulte. Hein, les francs-maçons, évidemment. Et le Seigneur, c'est vrai que ces cultes païens, parce qu'il y a énormément de statues, tout ça, d'idolâtrie, hein, de faux dieux, des païens. Des vrais cultes, la Babylone, hein, la Babylone. C'est vrai, les cultes, les rites babyloniens et égyptiens. Et c'est vrai que les cultes païens des siècles précédents, ces rites babyloniens que je disais donc, et égyptiens, aujourd'hui dans les églises catholiques, tout, on y trouve tout. Tout y est, tout y est, tout y est. Et vous regardez de près, tout ça, vous analysez. Et il n'y a qu'à voir toutes les statues déjà, les sanctuaires et les processions et tout ça pour voir